Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Ville X, 72 leçons. 44e leçon. Kifsabet, de 1 à 3. Et you a non à leçon. Deuxième pierre. A. Monsieur Emerson Felipe, les démons sont des démons. Le diable est le diable. Tu vois comme tu ne sais rien. Baisse un peu ton ego, mon frère. Je veux encore te voir à la rencontre du X. Je veux te voir en tant que professeur. Alors, baisse juste ton ego. Simon-Pierre, professeur appelé par Jésus le Christ. À tous ceux qui ont compris la justice de notre Sauveur. Jésus, le Christ, que la compréhension de la grâce grandisse en vous. Je veux attirer votre attention sur le fait qu'il commence la lettre en disant quoi? Tu peux lire? Que la compréhension de la grâce grandisse en vous. Ça, Kini, comme ça. Il commence comme ça, il termine comme ça. Et quand il parle de grâce, qui comprend vraiment la grâce? La grâce, c'est le paiement de nos erreurs. La grâce est toujours soulignée par Paul, par Pierre, afin qu'aucune religion, aucun leader spirituel ne vienne avec des hérésies. Et devine quelles sont les véritables hérésies? Il n'existe pas d'hérésie, mais s'il y en avait, quelles seraient les véritables hérésies? Essayez de faire payer aux gens à nouveau ce qui a déjà été payé, pardonné. Voilà le grand mouvement hérétique. Maintenant, votre Bible dit multiplier la grâce. Qu'est-ce que multiplier? C'est grandir. Et ensuite, on va terminer cette lettre par le fameux verset « Croissez dans la grâce et dans la connaissance » que tout évangélique répète jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas inlassablement. Et ils ne savent pas ce que c'est, parce que pour eux, grandir dans la grâce, c'est retétrarabat, c'est ressentir, ressentir, ressentir Dieu. Pour eux, la grâce, c'est ressentir. Pour eux, la grâce, c'est ça, mais la grâce, c'est le paiement de nos fautes. Jésus nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie matérielle et spirituelle. Et il nous a aussi fait des promesses concernant l'avenir de l'humanité. Et pour participer à ces promesses, il faut évoluer jusqu'à atteindre la nature de Dieu. C'est beau qu'ils disent cela, n'est-ce pas? Parce que Paul l'a dit, et Pierre parle aussi d'évoluer, jusqu'à se diviniser. La nature, c'est son comportement. Nous devons ne jamais nous impliquer dans la corruption de l'humanité, qui cherche toujours à être, avoir et pouvoir. Votre Bible parle de convoitise, mais la convoitise, la cupidité, c'est avoir, être, pouvoir. C'est ce que fait le monde, courir après les choses matérielles. Et voyez qu'un verset plus tôt, il a dit, nous avons déjà tout, Jésus nous a déjà donné, tout ce dont nous avons besoin, matériellement et spirituellement. Croire doit engendrer la volonté doit engendrer la recherche de la sagesse doit engendrer l'autocontrôle doit engendrer la constance doit engendrer l'empathie doit engendrer l'unité, et l'unité doit engendrer le véritable amour. Je pense que Pierre a adopté le style de Paul. Pierre apprenait de Paul. Nous verrons à la fin de la lettre qu'il reconnaît qu'il lisait toutes les lettres de Paul et qu'il apprenait de Paul. Et il a adopté cet esprit de Paul qui consiste à dire qu'une chose en engendre une autre. Et il a aimé cela. Mais il l'a exprimé dans son propre langage, n'est-ce pas? Si vous continuez toujours à progresser dans cette évolution, cela vous gardera productif. Votre Bible dit opérant. Opérant et productif. Il faut être productif. Mais ceux qui ne progressent pas sur ce chemin, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision spirituelle. Votre Bible dit aveugle, préférant rester dans l'involution perpétuelle. Chaque fois que votre Bible parle des aveugles, presque à chaque fois, ce n'est pas parce que l'auteur veut parler de cécité. En réalité, cela a été mal traduit. En réalité, l'auteur parle de vision.
L'auteur dit qu'il vous manque de la vision. Ici, il ne s'agit pas de parler d'un aveugle. Il dit que vous ne voyez pas spirituellement. Il faut donc évoluer pour voir les choses telles qu'elles sont. Ne choisissez pas de rester stagnant. Ne choisissez pas de rester involué, immobile. Quant à vous, consacrez-vous à consolider votre élection pour le royaume, car c'est l'évolution qui confirme l'élection, et en évoluant, vous ne tomberez jamais. Les amis, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez toujours pas compris. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Saudré. Pourquoi ai-je mis ce jingle et me suis arrêté? Parce que rien que ces versets 10 et 11 de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, prouvent que toute la prédestination calviniste est erronée. Rien qu'avec ce verset, on détruit tous les plus de 1000 versets qu'ils utilisent, car quand on étudie la prédestination, ils en citent 1000. Les Juifs disent cela, les presbytériens disent cela, ce n'est pas tous les Juifs. Certaines branches des racines juives, le judaïsme messianique, les presbytériens, certains baptistes, certains adventistes, certains méthodistes prêchent que vous êtes déjà sauvés, que vous avez déjà été appelés. Même certains arminiens, même certains membres des assemblées de Dieu. Mais ici il est dit, vous devez consolider votre élection par l'évolution. Vous ne pouvez pas rester immobile, inactif. Vous devez toujours être en train de produire et d'évoluer pour prouver que vous êtes un élu. Parce que parfois, vous allez lire dans les lettres des phrases comme « Vous, élus de Dieu, à vous », ils laissent entendre qu'ils sont déjà élus. Mais ici, c'est clair, très clair, il dit « consolider » l'élection. Confirmez que vous êtes vraiment des élus. Tu comprends qu'il n'y a pas de privilège des choisis? L'élu, les élus, est à l'intérieur de ceci ici. Même si vous dites que vous savez déjà, j'aurai toujours le souci d'enseigner ces mêmes choses pour que vous soyez encore plus ferme dans la vérité. Ce « ferme » ici, on pourrait le traduire par « solidifier ». Tant que je serai dans ce temple de chair, je continuerai toujours à vous enseigner ainsi, car j'ai déjà ressenti et compris que bientôt je quitterai ce temple. Bientôt, je quitterai ce temple de chair. Mes chers, regardez ça. Versets 13 et 14. Ma chanson temple de chair dans la bouche de Pierre. Votre Bible dit ceci, dans ce tabernacle, du corps, dans ce corps tabernacle. Donc, très clairement, Pierre parle de temple de chair, mon temple de chair, mon corps, tant que je serai dans ce tabernacle de chair. Cela prouve que Pierre, une fois de plus, comme nous l'avons vu dans la première épître de Pierre chapitre 2, a dit « Nous sommes les pierres de la maison de Dieu. La maison de Dieu est faite de chair. » Et ici, il dit encore une fois « Moi, mon temple de chair. » Donc nous sommes le temple. Jamais Pierre n'a été pape, ni prêtre, et il n'avait pas de temple. Je me consacre à faire de mon mieux, dans la mission de vous transmettre ces enseignements, afin que lorsque je quitterai ce temple de chair, vous soyez prêts. Donc Pierre sentait que c'était sa dernière lettre, il était en train de faire ses adieux, il écrivait à plusieurs communautés. Et ces communautés à travers le monde, il était en train de faire là un adieu dans les années 60 après Jésus-Christ, dans un monde d'avant le micro-apocalypse, qui a eu lieu de 66 à 70. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui inventent des prêches avec des techniques d'éloquence surprenantes, dit votre Bible, une capacité, une ingéniosité, une véritable ingénierie pour fabriquer des sermons. C'est ainsi que votre Bible le dit. Mais moi et les enseignants de la vérité, nous vous avons toujours enseigné ce que nous avons vu de nos propres yeux et entendu. Et nous l'avons entendu directement de la source originale. Le roi, il dit « Majesté », le roi. Jésus, le Messie, le Christ. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que beaucoup de gens vont avoir une façade. Ils s'inquiètent, il est comme Paul. Paul n'était-il pas inquiet qu'après son départ, on commence à enseigner des choses qui n'existent pas? Pierre a la même inquiétude, il sent qu'il va mourir. Il a dit « Je sens que je vais mourir. Et ce qui m'inquiète, c'est de quitter ce monde. Et de vous laisser avec ces imposteurs qui ont une capacité incroyable à inventer des choses,
à inventer des prêches, à inventer des sermons qui n'existent pas. Toi. Autre nom, mais nous-mêmes avons entendu cette si belle voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui lors de l'hologramme des trois, Moïse, Élie. Et lui, disant, écoutez-le. C'est mon fils. Qu'est-ce que cela signifie? Filii Dei, incarnation. Il est mon. Celui qui sait, fait fils, le Père qui sait, fait fils. C'est incroyable, mais ici il confirme, n'est-ce pas, ce que j'ai dit dans les originaux, quand nous avons vu Matthieu, Marc, Luc et Jean, lors de l'épisode de la transfiguration, que nous appelons hologrammation. Ici c'est clair, évident, que ceux qui ont entendu, aussi bien lors du baptême de Jésus, en dehors du temple, dans la rivière, à l'extérieur, que sur la montagne de la transfiguration, la voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cette voix, venue du ciel, n'a été entendue que par ceux qui étaient présents. Pierre, Jacques et Jean, qui sont les trois derniers livres de la Bible, suivis ensuite par Jude et l'Apocalypse. Après toutes les lettres de Paul, Pierre, Jacques et Jean, les trois qui ont entendu, les trois témoins qui ont entendu. Mais le peuple n'a pas entendu, contrairement à ce que l'on enseigne dans les églises, où tout le monde dit « tout le monde a entendu la voix du ciel ». Si tout le monde avait entendu, il n'aurait pas trahi Jésus, ni ne l'aurait livré à la croix. Ici, ceux qui ont entendu, c'était seulement eux. N'est-ce pas? Et en réalité, il est même possible qu'ils n'aient même pas entendu. Il est possible qu'ils aient vu Jésus entendre, parce qu'ils ont vu Jésus réagir ainsi et les manifestations. Et cette compréhension de voir Jésus dans tout cela les a amenés à écrire ceci. Nous sommes témoins de l'avoir vu entendre. Ou alors, nous sommes aussi témoins d'avoir entendu. Mais quoi qu'il en soit, seuls eux ont entendu. Parce que si tout le monde avait entendu, Dieu serait en train d'acheter le salut des gens. N'est-ce pas? Alors nous sommes certains que les prophéties de la première Bible se sont accomplies. Faites ce qui est juste. Faites ce qui est juste. Accordez toute votre attention à ce que nous enseignons. Soyez comme une lampe qui brille dans les ténèbres jusqu'à l'aube. Que devons-nous être jusqu'au retour de Jésus? Le monde est une nuit sombre. Faites attention, le monde, là-dehors, toutes les personnes sont une nuit de ténèbres. Nous sommes des lampes dans ce monde de ténèbres. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Qui est Jésus? Le soleil. Quelle est la métaphore que Pierre utilise ici? Jésus était avec nous jusqu'à 6 heures du soir. À 6 heures, la nuit est tombée. Jésus est parti. Au fur et à mesure que Jésus est monté au ciel, d'un point de vue ufologique, la nuit est venue sur le monde. Tu comprends? 7 heures du soir, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures du soir. À quelle heure sommes-nous maintenant? Nous devrions être à peu près vers 5 heures du matin. Nous sommes à 5 heures du matin. On peut déjà entendre quelques oiseaux. Le coq. N'est-ce pas? Tu arrives à entendre les oiseaux? Chaque nouvelle de GT qu'on apporte ici dans l'eschatologie tous les jours, Kushner, Trump, l'accord d'Abraham, c'est un oiseau qui chante. Quelques rayons de soleil. Quelques rayons de soleil, l'aurore. Et il dit comme ça, hein? Il dit comme ça. Nous sommes des lumières pour le monde jusqu'à Lux mais Alex. Nous sommes des lumières jusqu'à l'aube. Cette lumière était avec nous il y a 2000 ans, et c'était une lumière qui aveuglait. Mais maintenant le monde n'a plus que de petits points de lumière. Qui suis-je? Et qui es-tu? De petits points de lumière. Tu dis, à quel mais qu'un pécheur de plus? Oui, sauf que j'ai un tout petit peu plus de lumière, c'est pour ça que le professeur est professeur. Il éclaire un peu plus la vie des autres, et ceux qui s'approchent de lui arrivent à avoir de la lumière. Mais Akel n'est pas le soleil, mais il est lumière, c'est une lampe puissante. C'est pour ça que tu dois rester proche des professeurs qui sont des lampes. Et devine qui sont ces élèves merveilleux qui apprennent tout ce que nous enseignons et le transmettent aux autres? Des lampes plus puissantes, des lampes plus puissantes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde dehors. Supprimé. Et nous devons être des lumières jusqu'à l'aube. Et à l'aurore, nous voyons d'abord l'étoile du matin naître dans nos consciences.
Jazzy, révèle-toi. Pourquoi les papes chantent-ils avec les cardinaux au Vatican Lucifer, Lucifer, Lucifer. La plupart des catholiques ne le savent même pas, mais aux humbles, qui ont vidé leur verre et leur coupe, aujourd'hui j'enseigne, Lucifer, c'est le sang de Jésus a du pouvoir. Que Dieu te réprimande, à quel tu ne l'éteindras pas. Tu ne vas pas éteindre parce que tu vas apprendre. Lucifer signifie l'étoile du. Matin. Elle, étoile. Dieu berger. L'étoile du. Il aura. Dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, les deux parlent de rois humains, Nabuchodonosor à Babylone et le roi de Tyr, le Liban, aujourd'hui le Liban du Hezbollah. Plein d'ego, il voulait ce titre, mais ce titre appartiendra. Javi. Qui est Lucifer? Javi. Y a-t-il à l'arrière de la luciole? Luciférine. 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 Que signifie l'expression fiat lux? Que la lumière soit. Pourquoi penses-tu que c'est le nom de l'allumette? Parce que le mot phosphore signifie Lucifer. Oui, cherche sur Google. Demande à l'IA. Une question? Alors, Lucifer, c'est tout simplement ça, le porteur de lumière, celui qui apporte la lumière. Si Dieu est lumière, comment Lucifer peut-il être lumière? N'est-ce pas ridicule? Et là, quelqu'un me dit, professeur. Mais il l'était, puis il est tombé du ciel. Aujourd'hui, il est des ténèbres. Alors pourquoi, dans les églises, chaque jour ils disent, manifeste-toi, Lucifer, il dit, c'est le métronome, Lucifer. S'il l'était, comment se fait-il qu'il continue d'être lumière dans les églises? Il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Il y a un problème ou pas? Oui. Je crois qu'il y a des moments où il se trompe, il dénonciano. Oui, les gens visent à « le professeur se moque de choses sérieuses ». Ah, si tu, et si tu vides humblement ton verre et que tu apprends avec moi, demain tu seras professeur comme moi. Et quand tu enseigneras à ta famille, tu riras aussi comme je ris aujourd'hui. Et là tu comprendras pourquoi le professeur a crié parfois. Et tu riras même plus que moi parce que moi je ne retiens. C'est que c'est difficile de parler de ces choses-là. Ce n'est pas possible. C'est comme Jésus qui crache le jour du sabbat. C'est de l'ironie. Vous comprenez? Attention, n'essayez jamais d'interpréter les prophéties de la Bible tout seul, car aucun passage de la Bible n'est une création humaine, mais ce sont des hommes inspirés par l'esprit du Créateur. Il faut donc de la sagesse pour comprendre-les. Que dire? Clairement, Pierre est en train de faire ses adieux, il sent qu'il va mourir, il est âgé. Il prend la plume et il écrit sur le parchemin, sur le codex. Faites attention. N'essayez pas d'interpréter la Bible tout seul. Et qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils interprètent seuls. Sur cette base, comme Pierre, le premier pape, l'Église dit qu'elle seule a le pouvoir d'interpréter l'Écriture, que seul le corps enseignant de toute l'Église, avec tous les cardinaux, peut interpréter l'Écriture. Ils ont complètement exagéré et ont réussi à falsifier les paroles de Pierre, annulant ainsi la valeur de cette lettre que Pierre, âgé, s'est donné du mal à écrire. Et il s'est donné du mal à l'écrire pour qu'il dise qu'il a été pape, alors qu'en réalité, il n'a jamais été appelé ni prêtre, ni pape, ni pasteur. Jamais, rien de tout cela, il ne l'a été. C'était un professeur. Et ce professeur Pierre dit la chose suivante, on ne peut pas interpréter seul, on ne peut pas être sans église, on ne peut pas être le catholique tout seul, l'évangélique tout seul, le chrétien tout seul, le X tout seul. Je suis seul, et j'interprète la Bible moi-même. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne peut-on pas être seul? Parce qu'il y a toute une compréhension à avoir. Il faut de la vision, du discernement, de la sagesse pour cela. 2 Pierre 2, comme cela a toujours été, cela sera. De faux dirigeants s'élèveront par niveau. Ne vous y trompez pas, ils agissent en secret. Notre fille. Où sont les pasteurs de l'Assemblée de Dieu de Bélém?
ou d'autres responsables des temples pour me traiter d'hérétique à nouveau. Où sont-ils? Voilà encore un texte pour eux. 2 Pierre 2h1, vous pouvez l'utiliser. Contre Achille. Est-ce qu'on peut? Voyons voir. Ne vous y trompez pas, ils agissent en secret. C'est Achille, ça parle d'Achille. Leurs tromperies sont destructrices. Regardez, c'est lui, allant jusqu'à nier Jésus comme Messie. What? Alors ce n'est pas moi. Révèle. Et chaque jour, il y a toujours quelqu'un pour traiter Achille d'hérétique, le pire ou l'un des pires hérétiques, alors qu'en réalité, Jésus n'a jamais traité personne d'hérétique, mais il a été appelé ainsi par les Pharisiens. Et clairement ici, une fois de plus, maintenant Pierre dit que les trompeurs sont ceux qui rejettent Jésus comme Christ et la grâce, c'est-à-dire les enseignements de Jésus au-dessus de la première Bible. Donc, ce texte fait référence à ceux qui placent la Bible au-dessus de la vérité de Jésus. Qui sont-ils? Ceux qui placent la Bible. Pierre le savait très bien. À ton avis, qui a tant persécuté Pierre, l'a mis en prison à plusieurs reprises et l'a frappé? Combien de fois, dans les Actes des Apôtres, voyons-nous? Il suffit d'ouvrir Actes 2, 3, 4. Si tu lis seulement ces 3 chapitres, 2, 3, 4 des Actes, tu verras déjà qui sont ces personnes. Devine où ils sont? Beaucoup suivront les voies honteuses de ces hommes et, à cause d'eux, le chemin de la vérité sera diffamé. Ces hommes, ces théologiens, ces docteurs de la loi, parviennent à tromper des foules pour une seule raison, la cupidité. Ils profitent de la cupidité que beaucoup. On dit toujours, n'est-ce pas, que les gens sont piégés par la culpabilité, la peur et la cupidité. Ta Bible parle de convoitise. Pourquoi les gens sont-ils piégés par la convoitise? Bientôt, il y aura une révélation. Leur condamnation est déjà prête et leur destruction viendra en temps voulu. C'est ça. C'est ça. Car le Créateur n'a pas privilégié. Dans ta Bible, ce passage, tu ne vas pas le comprendre. Ah, tu ne vas pas comprendre dans la tienne. Je n'ai pas besoin de la Bible d'Achille, alors explique-moi dans ta Bible les versets 4, 5, 6, 7. Car le Créateur n'a pas privilégié même les esprits de Noé, les anges qui ont péché. Tu vois, les anges ne pêchent pas, c'est mal traduit. What? C'est tellement facile, n'est-ce pas, une fois qu'on a tout compris, parce que c'est une sagesse toute simple, non. Mais jusque-là, on s'arrache les cheveux. Dans la première lettre de Pierre, il n'a-t-il pas parlé des esprits du temps de Noé, des démons, n'est-ce pas? Maintenant, il en reparle, tout comme il l'a fait dans la première. Il n'existe pas d'ange déchu, Emerson, car le Créateur n'a même pas privilégié les esprits du temps de Noé. Des anges qui ont péché. Tu vois, les anges ne pêchent pas, c'est mal traduit, mais il les a placés dans une prison. Dimensionnelle, comme des esprits hybrides, ils sont restés ici à planer au-dessus de l'humanité, cherchant des corps à incarner, c'est ce que font ces esprits. N'est-ce pas? Tu vas les appeler divinités, Orixa, les hommes géants ou Néphilim, ou Anakim. Dieux d'Afrique, du Moyen-Orient, du monde primitif. Et ils resteront ainsi jusqu'à là. Fin du règne. Jusqu'à quand vont-ils rester et exister, ces démons? Jusqu'à la fin du 7e millénaire. Là, à la fin du règne, leur sort sera réglé. Tu comprends? Alors regarde, qu'est-ce que les églises vont dire? Encore une fois, que Jésus est descendu, après sa mort, en enfer, comme s'il s'agissait du centre de la terre, physiquement, comme si après la mort il existait encore du temps, de l'espace et de la matière. Et il est descendu, pour prêcher, à tous ceux qui étaient morts avant lui. Et alors il a vidé l'enfer. Tous ont été sauvés, ont levé la main, ont accepté Jésus et sont montés en chantant Alléluia. Cette interprétation est erronée, complètement fausse, et à cause de cela, ils ne comprennent pas ceci. Maintenant, nous allons avoir le bon diagnostic. Avec les points 5, 6 et 7, vous êtes prêts? Si le Créateur n'a même pas épargné ses esprits, ses démons, au jour du déluge, mais a sauvé Noé et 7 autres membres de sa famille, qui étaient fidèles, et qu'au jour de Sodome, il n'a sauvé que Lot et sa famille, mais a détruit toutes les villes sans aucune miséricorde, pensez-vous vraiment qu'il aura de la compassion pour ceux qui se trompent? Aura-t-il de la compassion? A-t-il changé? Qu'est-ce que le professeur Polo a dit à ce sujet?
Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Écoute bien. Ici, dans ta Bible, si tu as du mal à comprendre la codex. La Bible de poche, codex, l'une des 4 éditions, ce n'est pas grave. Prends la tienne. La tienne, au verset 4, dit ceci, car Dieu n'a même pas épargné les esprits des jours de Noé. Des anges qui ont péché. Wow! Quel ange pêche? Au ciel, le péché n'entre pas. Vous ne chantez pas ça à l'église. Si le péché n'entre pas au ciel, comment un ange peut-il pécher, mon enfant? Si un ange pouvait pécher, n'est-il pas logique que d'autres anges pécheraient aussi? Qu'avec le temps, d'autres anges continueraient à tomber du ciel encore aujourd'hui. Et si les anges peuvent pécher, alors vous, quand vous arriverez au royaume, vous ne pourrez pas recommencer à pécher. Après tout ce que vous avez traversé ici, vous allez encore là-bas, vous tromper et tomber à nouveau, et vous allez perdre le ciel? Ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Alors voyez à quel point la compréhension des églises est complètement fausse. Non, un ange est un esprit. L'autre, chaque jour, tourmentait son âme en voyant ce peuple de Sodome vivre sans morale, sans éthique, infidèle, traître, et c'est ainsi qu'il s'est révélé comme un homme. Juste. Alors, quel était le péché de Sodome? L'homosexualité. Qui a plus 72. Non, le péché de Sodome et Gomorrhe était, avant tout, l'infidélité. Ils ne se souciaient pas d'être en couple ou mariés. Ils voulaient coucher avec un homme, avec un chien, avec un animal, de la zoophilie, avec un enfant, avec un adulte, avec un adolescent, avec un autre homme, avec une femme. Si quelqu'un était un peu plus beau, il ne se gênait pas. C'est sérieux. Vous ne vous souvenez pas des anges, des esprits qui sont arrivés là à 33 ans et ils voulaient. Oh, de la chair fraîche. C'est cet esprit, esprit de débauche, qui ne respecte aucun contrat, qui n'a aucune orientation, qui n'a aucun scrupule. Et pire encore, il voulait avoir des relations avec les gens de force. C'était un esprit, c'est presque, en fait, c'est le même esprit qui était présent au jour de Noé, cette histoire de Néphilim, où tu es un géant de 3,50 m et tu dis « je te veux ». Si tu ne viens pas avec moi, je te viole. C'est à peu près ça. C'est ce qui se passait à l'époque de Sodome. Sodome, c'était ça le problème. C'était une telle arrogance de la part de ces hommes qu'ils disaient « aujourd'hui, tu vas coucher avec moi et c'est tout. Et si tu ne couches pas avec moi, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Je détruis ta famille, je tue ta famille ou je brûle ta maison. Je détruis ta vie. C'est cet esprit-là. Regarde le Créateur. Oui. Le Créateur connaît tous ceux qui sont justes, et seuls les justes seront épargnés de la condamnation finale. Ce verset 9 est intéressant parce que Dieu dit la chose suivante enfin. Pierre dit la chose suivante à propos de Dieu. Dieu savait très bien qui était Lot et sa famille, et savait très bien qui était Noé et sa famille. Autrement dit, il sait qui est chacun, même dans un monde dépravé. Même à son retour, alors que tout le monde mène une vie mauvaise, Dieu sait exactement et n'oubliera pas si tu t'es corrompu ou non. Tout comme au jour de Noé et de Lot, aujourd'hui, la majorité de l'humanité suit son propre ego. Écoute bien, regarde ce qu'il va dire, distraction, illusion, corruption et crime sont des moqueurs de la vérité que même les manifestations divines, théophanie, angélophanie, n'ont jamais osé parler. Comme eux pensent avoir le droit de parler avec autant d'arrogance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de créer de dire, oui, cette hyperbole angélique que Paul utilisait aussi, même les anges. Tu sais que dans le langage juif, c'est comme ça, chaque fois que tu veux exprimer quelque chose de vraiment surnaturel. Alors tu utilises les anges. Si vous voulez vraiment exagérer, dire que c'est absolument impossible, alors vous dites même pas les anges. Alors les croyants lisent ça aujourd'hui dans la Bible et pensent qu'il s'agit vraiment des anges. Mais ce n'est qu'une façon de parler, même les anges. Il est en train de dire, même les anges n'ont pas osé parler comme eux, avec autant d'arrogance, c'est-à-dire que même les anges, qui sont une manifestation de Dieu lui-même, n'ont jamais parlé avec arrogance, ils ont parlé avec humilité, avec respect. Et eux, qui ne sont rien, qui sont des hommes mortels, sont arrogants dans leurs paroles. Tu comprends? L'humanité. Tui.
son irrationalité, comme des animaux guidés par l'instinct. Les amis, l'une des caractéristiques de Pierre, différente de Paul. Pierre, c'est l'instituteur, n'est-ce pas? Et l'une de ses marques, c'est de comparer l'instinct de l'ego à l'instinct animal diabolique. Et j'aime beaucoup ça, chez Pierre, parce que Pierre présente l'ego comme un animal, que nous naissons animaux. Et j'ai toujours dit ça, on est animal et il faut évoluer pour devenir un être humain. Professeur, nous sommes nés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas du tout, nous naissons seulement à l'image. Mais cette ressemblance, on l'acquiert avec l'évolution, parce qu'on a l'apparence d'un humain, mais l'instinct d'un animal. Nous sommes des animaux, nous naissons comme des animaux stupides, instinctifs. Tu sais ce que c'est, agir par instinct. On ne vit que pour survivre. Et il y a des gens de 30, 40, 50, 60, 70 ans qui sont comme ça. Diabolique, animal. Ils ne vivent que pour survivre. C'est ça, rien que de l'instinct, ils vivent par instinct. Et là, Pierre parle de façon dure, il dit ceci, ils sont nés seulement pour être trompés et détruits. Tu sais pourquoi ces personnes sont nées? Pour, comme un animal, mourir sans âme. Leur destruction est la conséquence de leur propre choix de ne pas vouloir la vérité. Pourquoi les compare-t-il à des animaux? Parce que l'animal vit par instinct. Il naît avec l'instinct, oui, il naît avec l'instinct, il vit par instinct. Il n'évolue pas. Parce que le maximum que tu peux apprendre à certains animaux intelligents, c'est quelques petites choses qu'ils répètent, 1, 10, 20 choses de dressage. Au-delà de ça, ils n'évoluent pas, ils n'ont pas de choix propre, ils n'ont pas de discernement entre le bien et le mal. Et plus tard, ils meurent sans avoir un esprit éternel. Donc ces personnes ont un passage sur Terre bestial. Ce sont des animaux. Eh bien, professeur, comme dans l'autre lettre, il a comparé les au lion, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est là que les gens pensent que le diable est un lion. C'est difficile, tu sais, c'est une métaphore. Jusqu'à aujourd'hui, ils imaginent un lion, cherchant qui ils pourraient dévorer. Oh, mon Dieu, ils recevront. Ça, tu sais qui. Maintenant, ça me fait penser à des gens de l'Église, je suis né dans ce milieu, dont j'ai la légitimité pour en parler, n'est-ce pas? Des gens de l'Église qui avaient cette conscience, comme je l'ai dit dans le cours 43, de sentir le diable rôder autour comme un lion. Ah, je le sens, je le ressens ici, j'en ai même la chair de poule. Je le sens, il est tout près de moi, mais heureusement que les esprits. Et il y a tout ce ressenti en permanence, tu passes ton temps à imaginer le diable autour de toi. Il est autour de toi, il est là. Ils recevront une rétribution pour l'injustice qu'ils ont causée. Ce sont des personnes qui ne vivent que pour leur propre confort et plaisir. Ils ne pensent jamais aux autres. Partout où ils passent, ils n'apportent que de l'égoïsme. Regarde ça. Tu sais ce que Pierre va dire? Pierre va. Il est vraiment en train de mourir, il est âgé, il dit « Maintenant, je vais parler ». Regarde ce qu'il va dire ici. Si vous les invitez à une fête quelconque, il dit ceci. Si un jour vous organisez une fête, un anniversaire, un mariage, n'importe quoi, que vous les invitez, ils viennent avec leur comportement de traître, d'infidèle, une énergie négative, évidente que l'on ressent, car partout où ils passent, ils ne laissent que les traces de leur ego. Il dit « maudit ». Votre Bible dit « Pierre a dit qu'ils sont maudits ». Maudit est une expression juive pour dire « il n'y a plus rien à faire pour eux ». Il a dit ceci, si vous organisez une fête, que vous invitez ces personnes, ils apportent leur esprit avec eux. Partout où ils passent, ils laissent leur marque. Vous perdez la paix quand ils arrivent, parce qu'ils provoquent de la confusion. Vous savez, cette personne que vous invitez à la fête, tout le monde est là, comme ici dans le vaisseau mère, tout le monde se respecte, tout est beau, merveilleux. Mais dès qu'une de ces personnes dont Pierre parle arrive, elle commence déjà à draguer la femme de l'autre, à semer la discorde je ne sais où, à provoquer un peu partout, à faire des moqueries dépassées, des blagues indécentes ou des choses qui vont trop loin. Tu vois? Tu es content? C'est pas vrai. Mais une personne comme ça dans ton entourage, tu verras. Fais-le. Tout va bien, mais il suffit d'en amener une seule comme ça. Et là, tu perds déjà la paix et la sécurité. Ce sont ceux-là, comme Balaam, fils de Béor, qui a choisi l'argent sale et la déloyauté, au point qu'un animal muet, une ânesse, a dû, avec une voix humaine, réfuter sa folie. Il a comparé ces personnes à Balaam, c'est-à-dire, de qui parle-t-il? Il parle de gens de l'Église
car Balaam était un prophète. Il veut dire qu'il s'agit de personnes qui croient en Dieu. Tu comprendras cela plus clairement dans le dernier chapitre. Ce sont des personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui disent faire partie de la direction. Tu as vu que depuis le début, il parle de personnes qui enseignent, de personnes qui prêchent, mais qui, comme Balaam, vivent de manière infidèle et avec de l'argent sale. Ces hommes sont des sources, sans eau, et des brumes emportées par la tempête. L'obscurité des ténèbres de l'inexistence leur est réservée. Tu vois, quand la Bible dit à plusieurs reprises qu'ils iront dans les ténèbres extérieures, ou qu'ils iront dans l'obscurité des ténèbres, personne n'imagine l'enfer comme des ténèbres. Personne ne dit, quand nous mourrons, les PE, quand les personnes impies meurent, elles vont dans l'obscurité. Personne ne dit ça. As-tu déjà vu une église dire, il est mort, il va dans l'obscurité? Tu as déjà vu? Mais ils aiment la métaphore du feu. Sauf que l'enfer comme les ténèbres sont des métaphores. On dit, aller en enfer, c'est parce qu'on va brûler dans l'incinération des ordures. À cette époque, les déchets étaient incinérés en enfer. Donc c'est un super enfer. Et puis, quand les professeurs préfèrent la métaphore de l'obscurité, celle-ci c'est une métaphore. Mais quand c'est l'enfer, c'est littéral. Quand c'est l'obscurité, non. L'obscurité, non. L'obscurité c'est une métaphore. Autant l'obscurité, mon fils, que l'enfer, les deux sont des métaphores. Tu comprends? Donc tu vois bien qu'en réalité, brûler ou rester dans le noir, ce n'est qu'une métaphore pour dire ta conscience, ton âme, n'existera plus. Tu vois? Qu'est-ce que le feu fait et qu'est-ce que l'obscurité fait? Ce qu'ils font, c'est s'approcher de ceux qui sont déjà faibles pour, avec une voie de séduction, les faire tomber avec eux. C'est intéressant comme Pierre insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont doués pour repérer les personnes faibles. Ils s'approchent toujours des personnes fragiles. Prudent. Si, dans l'école de Jésus, il y a 50 personnes, et qu'une personne mal intentionnée arrive et s'approche précisément de toi, devine quoi? C'est parce qu'il a remarqué que tu es faible. Fais attention, hein? Les mauvaises personnes ne se lient d'amitié qu'avec des gens qu'elles peuvent manipuler. Les personnes mal intentionnées ne se lient d'amitié qu'avec ceux qu'elles savent pouvoir manipuler. Tu crois que tu es le ou la meilleure, n'est-ce pas? Oh, regarde, elle est venue ici, elle est amie avec moi, mais si elle est amie avec toi, c'est parce que tu es exploitable. Tu peux remarquer que ces personnes ne vont jamais s'approcher des autres. Elles s'approchent de ceux qui ont de la convoitise, de l'avidité, de la faiblesse. Une quelconque faiblesse, un désir de vengeance, de la jalousie, de la colère, de l'humiliation, du mépris. Si elles remarquent que quelqu'un est méprisé, elles s'approchent de la personne méprisée. Si. Profitant de la cupidité humaine, ils promettent des bénédictions, des profits et la liberté, mais en réalité, ils conduisent ceux qui les écoutent vers plus de prison et de disgrâce. Révèle-le. Regarde si Pierre ne parle pas justement des églises pentecôtistes et néo-pentecôtistes, charismatiques, qui promettent des bénédictions, la prospérité, en faisant du prosélytisme auprès de personnes qui cherchent Dieu pour des avantages et des bénéfices. N'est-ce pas vrai? Il en parle tout le temps. Il cherche des personnes qui ont de la convoitise, de la cupidité. Et qu'est-ce que ces églises font, sinon exactement cela? Viens ici, donne tout et nous allons te donner ceci, Dieu va te donner cela. Fais ceci. C'est exactement ça. Ces églises qui profitent déjà, qui profitent justement des personnes qui cherchent Dieu uniquement pour obtenir un certain type de bénéfice. Si tu as une caractéristique qui leur montre que tu veux Dieu pour cela, tu deviens leur proie. N'est-ce pas? Vous le remarquez? Non? Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une nouvelle révélation. Une révélation de Pierre. Regardez, comme c'est beau. Au verset 19, Pierre dit « Car l'homme est esclave de ceux qui le dominent. » Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? C'est que j'ai une phrase, 2000 ans plus tard, où je dis « L'homme est esclave de ceux qui
le détermine. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire cela de nombreuses fois. Donc, ça veut dire que c'est le même esprit, n'est-ce pas? Il l'a dit comme ça, moi je l'ai dit autrement, mais c'est la même chose. Je dis que tout excès révèle un besoin et que l'homme est esclave de ce qui le détermine. Si vous dites « je ne peux pas manger telle chose parce que je me sens mal », c'est déjà déterminé. Ne peux pas dormir à telle heure, sinon il se passe ceci. Je ne peux pas me lever à telle heure, sinon il se passe ça. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas rendre visite, je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas marcher. Tout ce que vous déterminez, vous en êtes l'esclave. Ce sont des prisons et des chaînes que vous créez vous-même. Et c'est exactement ce que Pierre est en train de dire. Parle de personnes qui se disent chrétiennes, qui un jour ont connu la vérité et qui aujourd'hui vivent pire qu'avant. Il aurait mieux valu qu'ils n'aient jamais connu le chemin de la justice, plutôt qu'après l'avoir connu, ils se détournent de la vérité suprême. C'est-à-dire, de quoi parle-t-il? De personnes. Qui? Tu vois? Leur vie prouve que ces proverbes sont vrais. Alors regarde du matériel extra-biblique. De la philosophie, qu'est-ce que Pierre cite? La philosophie de l'époque. Il prend 2 proverbes philosophiques qui ne sont pas dans la Bible. Le chien est retourné à son propre. Vomissement. La truie, après s'être lavée, est retournée à. La boue. Tu comprends ça? Maintenant, regardez comme c'est merveilleux ce qu'il est en train de dire, les amis. Parce que, bien sûr, il parle aussi de la question du leadership. Depuis le début, n'est-ce pas? Mais il insiste énormément sur les personnes qui... Non, attention. Il ne parle pas ici de ceux qui s'éloignent maintenant. Il ne parle pas de gens qui s'éloignent. Il parle de ceux qui insistent pour marcher avec nous, mais de la mauvaise façon. Il parle de dirigeants qui insistent pour dire qu'ils font partie de l'Église, qu'ils sont chrétiens, mais à tort. Et si cela se produisait déjà comme une épidémie en l'an 60 après Jésus-Christ, imaginez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit de plus aujourd'hui? Des personnes qui se disent chrétiennes, des leaders chrétiens de Jésus, qui font exactement toutes ces choses. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas la chose la plus déplorable qui soit? Quelqu'un qui dit qu'il sert, qu'il suit Jésus, qu'il est chrétien, mais qui en arrive au point, comme il l'a dit, de nier que Jésus est le Messie. Et il y a une chose que je veux que vous compreniez ici, il a vraiment insisté sur cette question juive. Parce que le juif qui ne croit pas en Jésus comme Messie, comprenez bien, il a raison dans sa vérité relative. Mais celui qui avait déjà connu Jésus, vu les signes que Jésus a accomplis, puis s'est approché de l'école de Jésus et a ensuite recommencé à douter et à ne plus croire en Jésus comme Messie, cette personne est comme un chien qui retourne à son propre, vomit. Et il parle aussi de cette personne qui a connu la vérité et, soudainement, sans raison apparente, comme nous avons entendu Paul et Pierre le dire, a commencé à affirmer « Je pense que ces passages qui disent que Jésus va revenir, c'est au sens spirituel. » Le 3e temple, c'est au sens spirituel. L'anti-messie, c'est au sens spirituel. Tu veux savoir? Le retour de Jésus a déjà eu lieu dans notre cœur. Le royaume est déjà venu, il est déjà parmi nous. Et si tu ne le sais pas, toute l'Église catholique, 1,5 milliard de personnes, croient que tout s'est déjà passé et que Jésus ne reviendra plus. Et ils disent encore que Pierre est le premier pape de cette Église, alors que le premier pape de cette Église, entre guillemets, c'est le pape qui leur dit « Vous êtes comme des chiens qui retournent à leur propre vomi et la truie, une fois lavés, qui retournent à la boue parce que personne ne change, parce qu'un porc reste un porc, un chien reste un chien. » Ce n'est pas l'histoire, là, du petit animal, la grenouille qui a traversé le lac, en donnant une balade au scorpion, c'est-à-dire, quelle que soit la métaphore, elle est là-dedans. Alors, ce passage, cette première partie ici que Pierre cite,
se trouve dans Proverbe 26, 11. Bien que ce soit un proverbe de Salomon, celui-ci, cette deuxième partie, c'est un savoir extra-biblique. Donc, cela prouve, on l'a vu dans les lettres de Paul, dans les lettres de Pierre, qu'il n'avait pas seulement des connaissances bibliques, mais qu'il prenait ce qui était biblique, ce qui était extra-biblique et il rassemblait tout pour donner de la cohérence. C'est ce que nous faisons ici. C'est pour cela que, là-bas à Thessalonique, il est écrit « Examinez tout et retenez ce qui est bon ». Qu'est-ce que cela veut dire, examiner tout? C'est connaître toutes choses, aussi bien de la Bible qu'en dehors de la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, messieurs, je me souviens toujours, je me souviens de cette prédication dans une église où je suis allé, il y a environ 20 ans. Je me souviens que le pasteur disait exactement cela ici. Et devinez comment ils appliquent cela dans l'église. Le chien est retourné à son propre vomi, vous devinez? La personne qui était à l'église, suivant Dieu, donnant la dîme, et qui s'est détournée de l'église. Les amis, regardez à quel point ils tordent, ils falsifient ce que Pierre est en train de dire. Pierre parle d'une chose, et eux, ils transforment ce passage en « égaré de l'église ». C'est lamentable, non? On passe au 3e et dernier chapitre. Allons-y. Élèves que j'aime tant, voici la 2e lettre que je vous écris. Dans les deux, mon intention est de vous rappeler la vérité enseignée par les prophètes de la première Bible. Par Jésus, le Christ, et aujourd'hui, par nous, les enseignants. C'est intéressant la façon dont Pierre présente les choses. Tu vois, d'abord les prophètes, puis Jésus, et ensuite les enseignants. Qui sont les prophètes aujourd'hui? C'est marrant, aujourd'hui, si tu dis prophète, il n'y a plus de prophète. Pour qui tu te prends à croire que tu es prophète? Mais les enseignants de la vérité sont les prophètes du Nouveau Testament, mon garçon. À partir de maintenant, des imposteurs apparaîtront et diront « Pourquoi Jésus n'est-il pas encore venu ?» Je pense que ces promesses ne sont pas vraiment comme on l'a dit jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Donc, il n'aurait pas fallu subdiviser les chapitres. On parle du même sujet. Tu vois à quel point c'est regrettable? Comment quelqu'un peut-il comprendre le chapitre 2 s'il n'a pas lu le 3? C'est vrai ou pas? Alors tu remarques que les personnes auxquelles Pierre s'adresse, qui retournent à la boue et au vomi, ce sont précisément celles qui discréditent ce que Jésus a dit simplement parce que cela tardait. Les amis, ils pensaient déjà que ça tardait 30 ans après. Imaginez-nous aujourd'hui. Mais dans ce contexte-là, on peut comprendre, non? Parce que 2 hommes ont dit que de la même manière que vous l'avez vu monter, il redescendra. N'est-ce pas? Alors regarde, je fais 1000 choses ici, des trucs en coulisses. Vous faites attention? Réveille-toi, être humain. Une chose que j'ai dit toujours, personne ne change. Et celui qui abandonne n'a jamais été. Parce qu'un pauvre reste un pauvre, parce qu'un chien reste un chien. Qui sont-ils? Ils ont connu la vérité et étaient pleins d'espoir. Jésus viendra. Bientôt, Jésus viendra. 33, 34, 37, 42, 45 après Jésus-Christ, Jésus viendra. Puis cela a commencé à tarder. Qu'est-ce que ces professeurs ont inventé? Ces trompeurs, ces faux maîtres, comme Akio, qui est mentionné ici, c'est. Tu vois que c'est absurde, mais ces gens utilisent ces textes contre moi. C'est triste, non? Je parle de pasteurs qui gagnent 50, 100, 200, 300 fois le salaire minimum et qui traitent Akio d'hérétique à cause de ces textes. De qui parle? Ce texte, mon Dieu. Lisez. 2 Pierre 3, 3-4. C'est clair qui ils sont, c'est là. Regarde, ici. Des gens ont commencé à inventer des sermons, disant « Jésus est déjà venu dans notre cœur ». Mais ils oublient délibérément que, tout comme il y a longtemps il existait des cieux et une terre issue des eaux, et que par les eaux le monde a été submergé, de la même manière, celui qui a détruit
les cieux et la terre avec l'eau. Celui qui a détruit le monde une fois par l'eau détruira maintenant les cieux et la terre par. 7. 7. N'oubliez pas, dans l'intemporalité de Dieu, le kéro, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un. Jour. Alors, chaque fois qu'on parle du grand jour du Seigneur, s'agit-il du grand jour de 24 heures ou du grand jour de 1000 ans? 1000 heures. Pour eux, les trompeurs, le Seigneur tarde, mais en réalité, plus cela semble. Tardez, plus vous avez de temps pour faire ce qui est juste. Vous ne faites que vous plaindre, professeur Akio, ce n'est pas maintenant, j'aurais voulu que ce soit maintenant. Et qui a dit que tu es prêt? Et le plus intéressant, c'est que les personnes qui écrivent toujours dans le chat, ou ici et là lors des rencontres, qui lèvent la main pour poser une question et me regardent dans les yeux, disent « Professeur, 2026, 29, 30, 33, 2040, ce n'est pas maintenant. » Ce sont des personnes qui jamais, je ne connais même pas leur nom. Je ne sais pas de quelle école elles viennent. Elles ne m'ont jamais aidé en rien dont je me souvienne. Elles n'ont jamais été coparticipantes d'aucun travail que j'ai réalisé. À aucun moment historique où j'en avais besoin, ils étaient là. Dans les moments les plus difficiles, je ne me souviens pas de leur nom. Et ce sont ces personnes qui disent « Ce n'est pas maintenant, professeur ». Comment osez-vous vouloir que ce soit maintenant? Si c'est maintenant, vous êtes fichu. Heureusement que ce n'est pas maintenant. Alors Pierre dit « Si ça prend du temps, tant mieux. » Vous avez plus de temps. Du calme, et quand vous vous y attendrez le moins, un jour le Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un grand fracas. Avec un grand fracas, les éléments seront dissous par la chaleur, et la terre et tout ce qu'elle contient sera transformé. Pierre n'avait même pas l'imagination de ce que serait le réchauffement climatique, encore moins l'ébullition mondiale. Mais il avançait. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il disait, inspiré. À cette époque, il n'y avait aucune chance d'un réchauffement climatique. Puisque tout sera ainsi dissous, quel genre de personne devez-vous être? Soyez parfait dans la justice. À mesure que ce grand jour approche. Le grand jour, c'est le 7e millénaire. Les cieux seront dissous par le feu, et les éléments fondront sous la chaleur. Il n'avait aucune idée de ce qu'était l'ébullition mondiale. Aujourd'hui, il sait. Professeur. Votre plus grande. Allez-y. Ah, c'est la compréhension du sablier, n'est-ce pas? Compréhension du sablier. Il y a eu la destruction par l'eau, maintenant il faut que l'inverse se produise. Donc, oui, il a suivi le principe du « comme c'était, ce sera » et il a eu raison. Non. Tu sais que ce truc d'eschatologie sombre fonctionne. Ah, comme c'était, ce sera. L'une des façons dont on réussit très bien, dans l'analyse graphique approfondie, à bien investir en actions et en crypto-monnaie, c'est justement comme ça. Donc, comme c'était, ce sera. C'est une dynamique, les choses changent, on ne tombe pas toujours juste, mais le « comme c'était, ce sera ». C'est généralement au Ouroboros. Et donc, Pedro est parti sur ce principe du « comme c'était, ce sera » et il a fini par prédire correctement la prophétie du feu. Sa plus grande promesse, le royaume de justice avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quelle est la plus grande promesse de Jésus? De nouveaux cieux et nouvelle terre. Paradis. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Attendez ce grand jour avec une justice parfaite. Le sous-titre dit ceci, sans tache, sans défaut, ce qui veut dire parfait. Je vous écris pour que vous sachiez que l'apparente attente de siècles sert. Sauver, plus de conscience, et voyez, il le confirme encore une fois, si ça prend du temps, c'est pour sauver plus de conscience. Mais encore une fois, Pierre a raison sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il pense à 60, quelques années après le Christ. Il ne savait pas qu'en 66 allait commencer la révolte et qu'en 70 il y aurait la destruction de Jérusalem. Il savait que ces choses pouvaient arriver à tout moment, mais il ne savait pas non plus que la destruction de Jérusalem, qui aurait lieu après sa mort, quelques années plus tard seulement. Il ne savait pas non plus que cette révolution, la destruction du temple de Jérusalem, n'était pas encore le retour de Jésus. Et il ne savait pas non plus qu'après la destruction du temple, il faudrait attendre encore 2000 ans. Parce que quand il dit « plus le temps passe, plus vous avez de chances d'être sauvés », ce n'était pas seulement pour eux, les lecteurs de sa lettre,
mais aussi pour les millions et millions de lecteurs qui liraient sa lettre. Des milliers d'années plus tard. N'est-ce pas? C'est fou, non? Et là, il est dit, Paul vous a donné le même enseignement. Regardez l'unité. Dans sa grande sagesse que Dieu lui a. Donné. C'est beau, non? Un professeur qui reconnaît l'autre. Révélé à Pierre? Le professeur Paulo écrit de la même manière dans toutes ses lettres. Ces lettres contiennent certaines choses difficiles à comprendre, que les chefs du temple falsifient, tout comme ils l'ont toujours fait, avec toute la. Première Bible. Mais ils font cela pour leur propre destruction. Tu veux un verset de la Bible qui prouve que le système religieux falsifie la Bible? Et il falsifiait déjà à l'époque de Pierre. Non, professeur, je n'ai pas les originaux. Si tu n'as pas les originaux, alors ta Bible n'est pas originale. Mais professeur, quelle preuve y a-t-il qu'ils ont falsifié la Bible? Déjà du temps de Pierre, ils falsifiaient la Bible. 2 Pierre 3, verset 16. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il falsifie les lettres de Paul. Et la Bible. Si déjà à cette époque il falsifiait, mon fils, imagine aujourd'hui. S'il y avait déjà des falsifications à cette époque. Attention, élèves des écoles de Jésus, à ne pas vous laisser tromper par ceux qui déforment les enseignements de Paul et de la Bible. Qu'est-ce que dit le verset 17? Les gens, la note dit ceci, des personnes qui déforment les lettres de Paul et les Écritures. Il y avait donc déjà des gens qui l'encourageaient. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, professeur, où est la preuve que des scribes ont falsifié, en présentant Paul comme un machiste, par exemple en écrivant que les femmes doivent se taire, obéir à leur mari, se soumettre à leur mari. Femme, fermez-la. Où est la preuve de ce que vous avancez? C'est Pierre lui-même qui le prouve. Dans 2 Pierre 3, 17, il dit « Il déforme les lettres de Paul ». S'il déforme les lettres de Paul, tu comprends déjà, non? C'est clair ou pas? Donc la Bible elle-même révèle la Bible. Et tout ce que je dis ici, il est révélé dans la Bible elle-même. J'évolue dans la sagesse et dans la compréhension de la grâce de Jésus, le Christ, notre Sauveur, le Dieu tout-puissant intemporel. Du commencement à la fin, c'est ce que signifie Amen. Et avant que nous terminions une mission de plus, qui est la lettre de Pierre, je termine en disant, toutes les églises répètent, avec ferveur, croissez dans la grâce de la connaissance, et pour la grâce c'est ressentir, alors que la grâce n'est pas un sentiment. La grâce, c'est la compréhension de la seconde Bible, invisible, qui n'est pas la compilation néo-testamentaire de Matthieu à l'Apocalypse. Qu'est-ce que le Nouveau Testament? C'est le sang qui n'est pas non plus votre Sainte Seine à l'Église. C'est le sang du pardon. Toutes nos fautes ont été pardonnées. C'est ça, la grâce, c'est pour ça qu'elle est gratuite. Grâce, grâce. 1er Jean, allons-nous commencer la prochaine mission? Allons-y. Aujourd'hui, on ne va faire qu'un seul chapitre. Nous avons terminé avec Jacques. Pierre. Il manquait Jean. Celui qui est là depuis la Genèse, et que nous avons eu l'honneur d'entendre de nos oreilles, de voir de nos yeux, et même de toucher, de nos mains. Il parle d'intimité, n'est-ce pas? C'est palpable, c'est tangible. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. C'est de lui qu'il s'agit. La parole incarnée que je viens proclamer. C'est ça, l'évangile, t'as les deux. Ce qu'ils ont vu et entendu. La sagesse s'est manifestée. Nous l'avons vu et nous témoignons de celui qui était avec le Père et qui est devenu Fils. Et en vous enseignant ce que nous avons vu et entendu, nous devenons tous un. Vous avez la nostalgie du langage de Jean? Nous écrivons ces choses pour accomplir notre mission et ainsi nous serons comblés. On pourrait aussi traduire par satisfait. 2 raisons pour lesquelles je vous écris. Jean dit pour accomplir la mission. Et pour que je sois comblé, satisfait. C'est le message de lui que nous avons entendu et que nous vous transmettons. Dire lumière. Linéaire.
Et bien sûr, quelqu'un va utiliser les versets 5 et 6 de la première lettre de Jean pour dire, tu vois, regarde là, il n'y a pas de dualité. Vraiment? Vraiment? On va voir. Si Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune ténèbre en lui, comme nous l'avons vu dans la lettre de Jacques, regardons le contexte. Si quelqu'un vit être avec Dieu, mais vit dans les ténèbres, alors il se trompe lui-même. Exactement. On peut donc déjà commencer à voir que ténèbres ici est une métaphore pour un certain sens. Le sens selon lequel marcher dans la lumière, c'est faire ce que la lumière nous dicte. Mais si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes avec lui, et marchant dans l'unité, son sang nous pardonne tous nos péchés. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes avec lui, et nous marchons dans l'unité. Nous sommes tous des êtres faillibles. Il n'y a pas un homme qui ne commette pas d'erreur. Si quelqu'un vit être saint, qu'il ne pêche plus, cet homme se trompe lui. Lui, même. Il s'en prend à la religiosité. Bien que les gens aillent à l'église en disant qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin de Jésus, du sang de Jésus et demandent pardon pour leurs péchés, ils se sentent arrogants, pharisiens, parce que l'église leur donne cette estime de soi trompeuse, une religiosité mensongère de « je suis lavé, pardonné, racheté par le sang de l'agneau. Je suis ça. » Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que même si nous devons être justes, comme nous l'avons vu dans les autres lettres. Vous avez vu Pierre le dire, n'est-ce pas? Soyez saints comme moi. Nous devons être justes. Mais ce que Jean dit, dans son langage, à lui, c'est ce qui vient maintenant. Mais si nous confessons que nous sommes dans l'erreur, alors dans notre humilité à le reconnaître. Sa justice nous pardonne. Puis il termine en disant, celui qui prétend être religieux et saint sans péché traite Dieu de menteur. Et comme Dieu est lumière et vérité, alors celui qui se croit saint sans péché, le véritable menteur. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'aucun être humain ne peut prétendre ne pas se tromper, que tout le monde commet des erreurs. Et si tu penses que c'est insignifiant, détrompe-toi, c'est très important. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les politiciens, qu'on critique toujours? Je me suis inclus par humilité, mais il y a une tension, un mépris envers la politique, et vous savez que dans le royaume, il y aura de la politique, nous allons transformer le monde par la politique, mais les gens détestent la politique. Et la politique, en réalité, ce sont des personnages importants qui ont déjà reconfiguré la Terre. Dans cette campagne, vous avez vu tous les péchés de Trump. Vous avez vu ou pas? Oui. 18 fans contre lui. Mais il a déjà été reconfiguré. Toutes ces erreurs ont déjà été rendues publiques. Certaines de ces erreurs ne sont pas vraiment comme ça. Peut-être que certaines sont de la calomnie, ce n'est même pas arrivé. Ce sont des femmes opportunistes qui, après de nombreuses années, en profitent pour obtenir de l'argent. Et certains, peut-être, se sont vraiment passés comme ça. Peut-être que c'était même pire que ce qu'on raconte, mais il a déjà été reconfiguré, parce que tout son passé a été révélé. Maintenant, toi qui restes là, caché, à pointer du doigt Brasilia et la Maison Blanche. Tes péchés n'ont jamais été dévoilés. Alors, quelle est la maxime que nous avons dans l'ex? La confession, qui n'est pas un confessionnal catholique, puéril et ridicule. Et ce n'est pas non plus là, devant l'autel, dans les églises évangéliques, comme je l'ai vu une fois à l'Assemblée de Dieu. Ici, à Balneario Camboriú, il y a 20 ans, une jeune femme devoir aller devant tout le monde et avouer qu'elle avait trompé son mari. Être humiliée devant tout le monde, à l'église, pour pouvoir continuer à occuper le poste qu'elle avait, dans l'église. Ce n'est pas ce genre de confession dont la Bible parle, bon sang. Ni le fléau de l'Opus Dei, se fouetter le dos jusqu'à en faire couler le sang. Pénitence. La confession, si vous comprenez ce que la Bible dit sur la confession depuis le début, ce dont on parle, les gens en parlent beaucoup, c'est d'admettre en permanence que nous sommes vraiment comme ça. Et chez les ex, il y a cette maxime, nous devons admettre que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons tous des désirs, des envies, des instincts et des hormones. Nous contrôlons, nous dominons, nous évoluons, mais nous restons tous ce que nous sommes. Et quand vous faites cela, vous héritez ce qui existe,
à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, dans votre famille, et à l'extérieur. En politique, l'hypocrisie. Vous savez pourquoi il existe de l'hypocrisie? À cause de ce sentiment qui est nourri chaque jour et qui engendre le scandale. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Comment est née la métaphore du petit chapeau rouge? N'était-ce pas pour apprendre aux enfants à ne pas ouvrir la porte aux étrangers, afin d'éviter d'être maltraités? N'est-ce pas? Harcelés, abusés ou violés, n'est-ce pas? Très bien. Protéger les enfants avec une métaphore d'enfant. Et si vous, comme je vous l'ai toujours conseillé, que les parents doivent être des capitaines fantastiques, arrivés avant le monde, arrivés avant les copains, avant l'école, avant la télévision, avant Internet, arrivés à eux, quand vous remarquez que votre enfant commence à avoir honte de lui-même devant le miroir, qu'il passe de l'innocence à la conscience, il faut déjà arriver et lui enseigner la vérité. Vous, le père et la mère, devez arriver les premiers. Et quand vous faites cela avec un enfant, le scandale prend-il fin ou non? Mais si vous ne le faites pas et que vous l'épargnez de la vérité, que vous maintenez l'hypocrisie, le jour où elle vous surprendra, le père et la mère, dans l'intimité, ce sera un scandale. Elle surprend le grand frère dans l'intimité avec sa petite amie? Un scandale. Elle surprend le petit copain de l'école? Scandale. Elle voit quelque chose sur Internet? Scandale. Parce que le scandale existe grâce à l'alimentation de l'hypocrisie. Et c'est cela que l'ex met fin. L'ex va à la raciner. Hop, il arrache. Alors il n'y a plus ni hypocrisie, ni scandale. Qui sont les personnes qui se scandalisent? Des personnes faibles. Tu te souviens de Romains 14? Donc, ce qu'il est en train de dire ici, les amis, à propos de la confession, c'est ça. La personne ne peut pas arriver et dire que celui-là, ce que Jean est en train de dire. En fait, les lettres de Jean, vous allez voir, il y en a 3, non? 3 petites lettres. Vous allez voir à partir de maintenant, dans la prochaine heure, 45 minutes, que les lettres de Jean sont comme ça pour ce peuple juif, c'est vraiment destiné aux juifs, c'est une lettre universelle, elle s'adresse à toutes les écoles, mais c'est vraiment un langage juif, issu de cette culture d'hypocrisie, de scandale. Vous voyez? Cette culture qu'il a vue tant de fois, pendant 1260 jours, avec Jésus, se frapper la poitrine et dire « Pas moi ». Toi, oui. Nous tous, tout le monde est comme ça. Alors, quel est le plus grand? Vous avez déjà vu quand on montre, comme l'autre jour où j'ai montré ici un prêtre et un pasteur en train de faire une petite danse sur TikTok? Je l'ai montré ou pas? Et là, les gens, oh. Pour nous, c'est zéro scandale. Mais si tu vas dans les commentaires, les gens disent « Reviens, Jésus, c'est fini, c'est la fin des temps, regarde en quoi notre Église s'est transformée, c'est ridicule, mon Dieu. » Scandale. Mais pour nous, c'est un scandale. Pour nous, ce n'est pas un scandale. Tu vois, parce qu'ils entretiennent le scandale, ils ont passé tellement de temps à priver les gens d'évolution que, quand ça arrive. Et Jean est en train de dire « Confesse ». Et sur la question de Dieu qui est lumière et ténèbres, ce sera plus clair dans le prochain chapitre, qui n'aurait pas dû être subdivisé. Juste pour que vous ayez une idée, la première épître de Jean, chapitre 2, commence comme ça. Regardez, première épître de Jean. Chapitre 2, j'écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais si vous péchez, vous avez Jésus, qui est la propitiation pour nos péchés, blablabla. Il continue à parler du sujet du péché. Et qu'ont fait les hommes? Ils sont allés là-bas et ont tout divisé en chapitres. J'imagine la tristesse que Jean et Pierre doivent ressentir aujourd'hui, en sachant que tout ce qu'ils ont écrit a été découpé en chapitres et en versets. N'est-ce pas? As-tu déjà imaginé écrire un livre, une lettre, et découvrir des années plus tard que des gens sont venus tout diviser en chapitres et qu'ils ont séparé tes compréhensions, tes enseignements? Si au moins ils avaient séparé correctement. Parce que tout livre forme un tout, on ne peut pas vraiment le séparer. Mais bon, on peut essayer. Il y a même certains thèmes, par exemple, il y a un moment où il dit « Je conclus et je termine maintenant ». On aurait même pu faire un autre chapitre de conclusion, mais même ça, ils ne l'ont pas fait. Quels sont les critères qui ont poussé ces hommes à séparer? Jean 2 de Jean 1. Explique-moi. C'est le même sujet. Et à propos de Dieu et lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres, de quoi parle-t-il? Que les ténèbres, ce sont ces personnes qui insistent pour dire qu'elles n'ont pas de péché.
Qui sont les personnes qui sont dans les ténèbres? Ce sont des personnes qui disent, dans l'obscurcissement de leur conscience, qu'elles sont déjà sauvées. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a un dilemme ici. On ne peut pas dire, dans une fausse humilité, je ne suis pas sauvé, je ne sais pas, c'est seulement par la grâce de Jésus, peut-être que j'y serai, j'espère que j'y serai. Mais on ne peut pas non plus dire, j'y suis déjà. Si vous n'y êtes pas, c'est votre problème. Moi, je suis déjà dans le royaume, je suis sauvé. On ne peut dire ni l'une, ni l'autre chose. Nous devons, oui, avoir la certitude dans notre conscience. La conscience nous dit si nous faisons ce qui est juste, oui ou non. La conscience nous dit que nous faisons ce qui est juste. Aujourd'hui, si mon âme était réclamée, si l'on réclamait ton âme, est-ce que tu en serais sûr ou pas? Tu dois avoir cette certitude, tu ne peux pas être hypocrite et dire « je n'en suis pas sûr ». Nous avons cette certitude. Mais tu ne peux pas non plus dire « je suis déjà sauvé pour toujours ». Car si ce n'est pas aujourd'hui, il y a encore une évolution. Demain. Tu peux être sauvé aujourd'hui, selon le bilan jusqu'à aujourd'hui, mais tu ne peux pas dire « je suis sauvé pour toujours ». Parce que si cela dure encore 10 ans, il faudra encore que tu produises et évolues pendant ces 10 années pour confirmer ce salut. Tu comprends? Donc, on peut dire que je suis sauvé aujourd'hui, en fonction de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais je ne peux pas dire que je serai sauvé en 2030 ou en 2040 parce que je n'en sais rien. Je ne pourrai être sauvé en 2030 ou en 2040 que si je fais les mêmes choses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. Le cours 40. 5 sera le dernier sûr. En terminant la première épître de Jean, 5 chapitres, puis la deuxième épître de Jean, la troisième, et peut-être Jude et Winston. D'après ce que j'ai compris dans le chapitre 7 précédent, vous avez lu, vous avez dit qu'il ne suffit pas d'être dans la lumière, il faut aussi être dans l'unité. C'est le verset 7, le verset 7. C'est le verset 7. Oui, ça m'a surpris, c'était le chapitre 7. Oui. Revenons au 7 ici. Mais si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes avec lui, marchons dans l'unité, son sang nous a pardonné. C'est ça. C'est comme en reliant ce que je viens de dire à ce que tu demandes. Oui, il faut qu'on continue. Et tu vois, on parle de Jean, pas de Pierre, mais Pierre vient justement de dire ça dans sa lettre. Pierre a dit, il faut affermir l'élection. Affermir l'élection. Et Jean, dans un autre langage, Jean dit, nous devons marcher dans l'unité et rester dans la lumière. Tout se résume à demeurer. Tu ne peux pas parler de demain parce que demain ne sera comme aujourd'hui. Que si tu demeures. N'est-ce pas? Sinon, il y a beaucoup de gens qui me regardent maintenant et qui disent « Professeur, je suis déjà sauvé dans le royaume en 2030, 2040, mais tu n'es qu'une trie. » Et un chien qui retourneront à la boue et au vomi demain. Professeur, et ça, que c'est ça que Jean va dire au verset 7, n'est-ce pas, du chapitre 1, c'est ce qui a été dit là-bas, n'est-ce pas, au chapitre 15, à propos de la vigne. Oui, c'est son langage, n'est-ce pas, qui nous rend nostalgiques. J'adore le langage de Jean. C'est vraiment bien, c'est juste qu'on n'a pas encore pu commencer. On va encore commencer, son langage est vraiment excellent. C'est plus, je ne sais pas, un langage plus quantique. Non, il ne comprenait même pas, tu vois, il ne savait même pas ce qu'était la physique quantique, mais son langage était quantique. C'est un visionnaire. Oui, un visionnaire, un homme visionnaire. Vraiment bien, non? Un type bien, mon Dieu. Nous terminons ici un cours de plus. Il ne reste plus grand-chose. Au revoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.